días a todos. Hoy vuelvo con otro vídeo que no es muy nuevo, ya que se trata de la renovación o de la actualización de una serie de vídeos que hice durante el confinamiento que trataban del presente de indicativo. Et en effet, j'étais pas satisfaite de cette série de vidéos que j'avais faite, donc je les ai passées en privé il y a un moment, mais je voulais absolument refaire la leçon sur le présent de l'indicatif sur cette chaîne, parce que c'est un temps qui est fondamental en espagnol. Pour trois raisons. Déjà parce que c'est le premier temps qu'on apprend quand on débute, sauf que c'est un des plus difficiles. Pas de chance, donc il faut se plonger dedans. Ensuite, la deuxième raison, c'est parce que c'est via l'apprentissage de ce temps qu'on pose vraiment les bases de la logique de la conjugaison en espagnol et ce dont on va se servir pour apprendre tous les autres temps par la suite. Et la troisième raison, et c'est un peu un cheat code, c'est parce qu'on se sert du présent de l'indicatif pour conjuguer au présent du subjonctif. C'est pour ça qu'on passe du temps et c'est pour ça que j'y dédie cette nouvelle série de vidéos. Vamos! On va commencer par voir quelques généralités sur la conjugaison en espagnol. Déjà, le verbe, il se découpe en deux choses. On a d'un côté le radical, d'accord, du verbe. C'est-à-dire, c'est la racine du verbe sur laquelle on va greffer des terminaisons. Et ces terminaisons, elles vont changer selon le temps et selon la personne. En espagnol, il y a, comme en français, trois groupes de verbes. Mais c'est un petit peu plus simple, c'est-à-dire que pour le premier groupe, on a les verbes en AR, comme le verbe par exemple hablar, qui est le verbe parler. Deuxième groupe, les verbes en ER, comme le verbe comer, c'est-à-dire manger. Et troisième groupe, les verbes en IR, comme par exemple le verbe vivir, le verbe vivre. Par exemple, sur le verbe hablar, on a la terminaison AR, ce qui nous donne le radical hable. Sur le verbe comer, la terminaison de l'infinitif ER, ça nous donne le radical comme. Et sur le verbe vivre, IR d'un côté, ce qui nous donne le radical vivre. Une chose très importante qu'il faut savoir de la conjugaison en espagnol, c'est qu'on n'utilise pas ou peu les pronoms personnels sujets. Je, tu, il, nous, vous, ils. On les utilise que pour insister ou pour lever une ambiguïté. Pourquoi ? Parce qu'en espagnol, la terminaison, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, elle comporte le marqueur de la personne dont il s'agit. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de pronoms personnels pour nous dire qui parle. Et du coup, il vous suffit d'apprendre par cœur les marqueurs de chaque personne. Vous pourrez être capable à la fois de reconnaître quand vous entendez un verbe conjugué en espagnol, mais aussi de conjuguer à votre tour. On verra plus loin en conjuguant quelles sont ces particularités à apprendre par cœur. Pour conjuguer au présent de l'indicatif, je vais vous proposer une espèce de procédure, c'est-à-dire une technique qu'on va appliquer à chaque fois pour pouvoir conjuguer correctement. Ça permettra à la fois de limiter ce qu'il faut apprendre par cœur, ça, je pense que ça vous plaît assez, mais aussi de limiter les erreurs et de ne pas se tromper. Tout au long des trois vidéos sur le présent de l'indicatif, on va fonctionner à partir d'exemples pour mieux comprendre et pour illustrer tout ce que je raconte. On y va pour les verbes réguliers non pronominaux. Alors, je vais prendre un verbe assez simple qu'on a déjà vu, par exemple le verbe hablar. Pour le premier groupe. Pour le deuxième groupe, je vais prendre le verbe aprender, qui est le verbe apprendre. Et pour le troisième groupe, on va prendre le verbe escribir, c'est-à-dire le verbe écrire. Première chose à faire, et qu'on va faire dans tous les cas, c'est chercher le radical de l'infinitif
c'est-à-dire AR, ER ou IR. Là, j'ai AR. Sur Aprender, j'ai ER. Et sur Escribir, j'ai IR. Ça me donne d'un côté la terminaison, de l'autre le radical de chaque verbe. Et il faut savoir qu'au présent de l'indicatif, on conjugue à partir du radical. Ce n'est pas le cas de tous les temps, mais pour l'instant, on s'en occupe pas. Donc, j'analyse mon radical. Alors là, je vous le dis, ce sont des verbes réguliers, donc il n'y aura pas de problème sur le radical. Ça arrivera plus tard, évidemment. Mais là, pour l'instant, on sait que ce radical qu'on a trouvé, c'est notre radical à toutes les personnes. Voilà, j'ai mes radicaux pour mes 3 verbes. Maintenant, je vais m'occuper de la terminaison et je vais le faire en 2 étapes. Première étape, la voyelle dominante. Alors là, il y a une règle à connaître, c'est-à-dire que pour les verbes en AR, la voyelle dominante de la terminaison, ce sera le A. Donc, je prends le A qui est là, je le mets partout. Pour les verbes du deuxième groupe, les verbes en ER, la voyelle dominante, c'est facile, c'est le E. Donc, je mets les E partout. Et pour le troisième groupe, un peu plus complexe, c'est E et I. Alors, ça, il faut essayer de le mémoriser correctement. Le I, il se met à nous et vous. Et aux autres personnes, ce sera eux. D'accord? Ça, c'est un élément, par exemple, à apprendre par cœur. La suite, la deuxième étape, ce sont les marqueurs de chaque personne. Alors, là aussi, on les apprend par cœur. La marque du je au présent de l'indicatif, c'est le O. Donc, on va supprimer là et on met O. Et ça marche pour tous les groupes de verbes. D'accord? Maintenant, la marque du tu, c'est exactement comme en français, sauf qu'en français, on ne l'entend pas à l'oral. C'est le S. Donc, je mets mon S partout. La marque du il, comme en français aussi, c'est le tu sans le S. Donc, on ne met rien. On laisse seulement la voyelle dominante. La marque du nous, et ce qui fait qu'on le reconnaît tout de suite à l'oral, c'est mos. Je rajoute mos après la voyelle dominante. La marque du vous, un chouïa peu technique, c'est IS avec accent sur la voyelle dominante. Et l'accent, s'il vous plaît, dans le bon sens. Donc là, pareil, je mets IS avec l'accent sur la voyelle dominante. Et là, petit truc technique, le I est déjà là, je ne vais pas le rajouter, je mets juste le S. Et évidemment, je mets l'accent sur le I, qui est la voyelle dominante. Pour terminer, le marqueur de la troisième personne, ça ressemble un petit peu au français, c'est le N. C'est à ça qu'on entend qu'on est à ils dans la conjugaison. Voilà pour la conjugaison des verbes réguliers non pronominaux. On passe maintenant à la conjugaison au présent de l'indicatif des verbes réguliers pronominaux. Un verbe pronominal, c'est un verbe qui comporte sous la forme d'un pronom réfléchi la personne dont il s'agit. Ça paraît compliqué, mais en fait, ce sont les verbes se lever, se laver, se rendre compte, etc. D'accord? Et évidemment, on accorde le pronom avec la personne dont il s'agit. En espagnol, c'est la même chose. D'accord? Pas de panique. Il y a juste un petit piège sur l'infinitif qu'on va voir tout de suite à partir des exemples suivants. Pour le premier groupe, on va prendre le verbe lavarse, qui a l'air d'être ce qu'il est, c'est-à-dire le verbe se laver. Ensuite, le verbe atreverse, c'est le verbe oser, tout simplement. J'en profite au passage pour vous dire que c'est pas parce qu'un verbe
et pronominal en français qui va forcément l'être en espagnol ou le contraire. Là, on a le verbe atreverse qui est pronominal en espagnol qui ne l'est pas en français puisque comme je l'ai dit, c'est le verbe oser. Et ensuite, donc, un exemple du troisième groupe, le verbe aburrirse qui est le verbe s'ennuyer, tout simplement. Alors, on part sur la même procédure qu'on a vue précédemment, c'est-à-dire je cherche AR, ER ou IR dans mon verbe. Alors là, AR est là, ER est là et IR est ici. Ok, je regarde ce que ça me donne. Alors, évidemment, avant, j'ai le radical que je reconnais. Là, atre, abur. Sauf qu'il me reste quelque chose au fond. Et ce quelque chose-là, évidemment, c'est le pronom réfléchi. En espagnol, il est à l'infinitif au fond. Pas de panique. On lui règle son compte tout de suite. Avant même de passer, de travailler sur le radical, sur les terminaisons, on lui règle son compte. On le prend, on le met devant. Et on l'accorde. Là, il faut apprendre les pronoms. Regardez. C'est, me, te, se, nos, os, si. On les apprend par cœur. Et on fait pareil. On a le C qui est là. Hop. Je le mets devant et je l'accorde. Me, te, se, nos, os, si. Aburrirse. Hop. Mais. Et seulement maintenant, je peux passer à mon radical. J'analyse mon radical. Il n'y a toujours aucun problème dessus. Là, c'est moi qui vous le garantis parce que vous ne pouvez pas le vérifier. Hein. Vous ne le savez pas. Mon radical est régulier. C'est donc mon radical à toutes les personnes. Ok, j'ai mis mon pronom, j'ai mon radical, je m'occupe de la terminaison et c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire deux étapes. Première étape, la voyelle dominante. Nous sommes face à un verbe en AR, donc je mets des A partout. Bon, j'ai compris que là le A j'allais l'effacer, donc je ne le mets pas. Verbe en ER, ce sont des E. Et verbe en IR, c'est I à nous et vous et eux aux autres personnes. Dernière étape, les marqueurs de chaque personne. Donc, à je, c'est O, à tu, c'est S, à il, c'est rien, on laisse comme ça. À nous, c'est mos. À vous, c'est IS, accent sur la voyelle dominante. Je rappelle là que le I est déjà là, donc on ne le remet pas. On met juste le S et l'accent. Et la marque de la troisième personne du pluriel, le N. On a appliqué les mêmes choses. Voilà, c'était la conjugaison au prénom indicatif des verbes réguliers non pronominaux et pronominaux. On a vu une procédure qui est claire, qu'il faut apprendre par cœur, que je rappelle. Je cherche AR, ER, IR dans le verbe, ça me donne le radical. Si je vois qu'il y a C, SE au fond du verbe, ça veut dire que c'est un verbe pronominal. Je prends le pronom, je lui règle son compte en le mettant devant et en l'accordant selon la personne. Ensuite, je prends le radical. C'est mon radical à toutes les personnes quand il n'y a pas d'irrégularité dessus. Dernière étape, la terminaison avec premièrement la voyelle dominante. Pour les verbes en AR, c'est A. Pour les verbes en ER, c'est E. Et pour les verbes en IR, c'est I à nous et vous et E aux autres personnes. Ultime étape, mais très importante pour savoir qui parle, les marqueurs de chaque personne. Qui sont pour je, O, pour tu, S,
Pour il, rien. Pour nous, mos. Pour vous, is, accent sur la voyelle dominante. Et pour la troisième personne du pluriel, c'est le n. Voilà, c'est plutôt simple quand on applique la procédure. Après, je vous avoue que les complications arrivent, mais ce sera dans la prochaine vidéo où on va rentrer dans les irrégularités. Así que os veo en el próximo video. Adiós.